On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Bienvenue ML Kids Family. Nous sommes toujours dans notre thème Bottle Flip parce que même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Et oui, merci pour les vidéos que vous nous avez envoyées cette semaine avec vos parcours quand vous avez proclamé la phrase boost de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore envoyé, vous pouvez encore le faire sur le WhatsApp. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un super programme. Et ça, c'est grâce à toi qui as envoyé des blagues à Mel il y a quelques semaines. On va tellement rire, ça va être génial. Et bien sûr, nous allons voir aussi la suite de l'histoire de Daniel, oui. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir la famille Germani, Michael et Muriel, qui sont les parents de 3 charmants enfants. On vous écoute pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Michael. Muriel. Maëlle, j'ai 11 ans. Anaëlle, j'ai 9 ans. Gabriel, j'ai 4 ans. Wow, super, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au sujet de leurs prénoms? Michael, Anaëlle, Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre vos prénoms? En fait, ils finissent tous par elle. Ils finissent tous par elle. Alors, comment ça se fait? Ben, en fait, comment ça s'est passé? Déjà, pour le premier Maël, on cherchait à la base. En fait, ça s'est vraiment fait, c'était pas prévu. Donc, on cherchait à la base un prénom qui commence par M, vu que Michael et Muriel commencent par M. Et ben, on a aimé le prénom Maël. Et voilà. Ensuite, pour la deuxième Anaëlle, pareil, on cherchait un prénom qui commençait par M, sauf que on ne trouvait aucun prénom qui nous intéressait. Et du coup, il y a un prénom qu'on aimait bien, c'était Anaëlle. Et voilà, donc du coup, on a donné la deuxième, elle s'appelle Anaëlle, du coup. Et pour le troisième, ben, en fait, ça s'est fait, c'est vraiment le choix des enfants. Parce qu'à la base, moi, Gabriel, je ne voulais pas. Et les enfants, quand j'étais enceinte, ils n'arrêtaient pas de l'appeler Gabriel. Et du coup, moi, je disais, non, vous ne l'appelez pas comme ça, il ne va pas s'appeler Gabriel. Ils ont tellement insisté que finalement, voilà, c'est resté, je me suis habituée au prénom Gabriel. Et puis, du coup, il s'appelle Gabriel, grâce à la persistance des enfants. Super. Alors, vous êtes une équipe qui se termine en L. C'est top. Et c'est vrai que même ça nous aide à retenir les prénoms. C'est plus facile. Alors, aujourd'hui, j'ai un défi pour vous, les familles, parce que j'ai un super engin que je vais mettre. Et je vais dire la phrase boost 3 fois. Et vous allez essayer de deviner
quelle est la phrase boost du jour? De quoi allons-nous parler? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Je tiens dans la foi, car Dieu est avec moi. Wow. Vous avez une idée? Je tiens dans la foi, car Dieu est avec moi. Dis plus fort. Je tiens bon dans la grâce car Dieu est avec moi. Oui, j'ai redit une troisième fois. Je tiens dans la foi, car Dieu est avec moi. Alors, on vous écoute très fort. Allez-y. Car, je tiens bon dans la force car Dieu est avec moi. Est-ce que c'est dans la force, vous avez dit? Oui. Alors, c'est je tiens bon dans la foi, car Dieu est avec moi. Presque un sans faute, hein? Presque. Ah oui, parce que même le mot bon, c'était difficile à dire. Bravo, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez, c'est le moment maintenant d'aller retrouver Maëlle. On va bien rigoler tous ensemble, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du défi. Donc je suis accompagnée de Anne et Adrien qui vont s'affronter aujourd'hui dans un concours de blagues. Ces blagues, c'est vous qui nous les avez envoyées, certains enfants, via le WhatsApp. Et merci beaucoup, franchement, c'était super drôle. J'ai bien ri en regardant vos vidéos et en lisant vos blagues. Donc, vous allez devoir vous affronter. Donc je leur ai réparti chacun une petite liste de vos blagues et ils vont devoir se dire les blagues et le premier qui rigole, le point va à l'autre. Moi, je vais tenir les scores. Es-tu prêt? Oui. Ah, t'es prête à rire, hein? Non, je ne suis pas prête à rire. Ah, ok. Attention. Moi, je suis prêt à ne pas rire. Concentration. Ok. 3, 2, 1. Qui pose? Adrien. Comment s'appelle la fille de Monsieur et Madame Zarella? J'en sais rien. Maud. Maud Zarella. Qu'est-ce qui est orange et qui court dans la rue? Je sais pas. Une orange pressée. Moi, j'aurais Pas perdu, mal. franchement. Sais-tu où dort le chat? Non. Sur le canapé. Quel animal est noir, blanc et rouge? Noir, blanc et rouge. Bah, un zèbre qui a attrapé un coup de soleil. Là, t'as rigolé. Toc, toc, toc. Qui est là? La poule qui parle en verlan. Je le savais, celle-ci, c'est une de mes préférées. Un point pour Anne, bravo Anne. J'ai pas compris. Et j'ai pas un point, moi? Bah non, parce que tu as rigolé. Toc, 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 à l'envers, ça fait cote, cote, cote. Oui, c'est pour ça, en verlan. D'accord. Attention. Mais attends, tout à l'heure, elle avait rigolé, non? Elle a fait... Ok, d'accord. Bon, allez, Je vais être vas-y. mieux cette fois-ci. Vas-y. Qu'est-ce qu'une douche sans eau? Une douche. Ah, t'as rien à dire. Quelle est la monnaie préférée des poissons? Les sous-marins. Pas mal, pas mal. C'est une bonne blague. Pourquoi les marins font comme ça? Pour regarder au loin. Parce que s'ils faisaient ça, ils verraient rien. Elle est bien celle-là. Attention, il y a du coup 2 points pour Adrien, 1 point pour Anne. Oh là là. Que fait un poussin? Mais un gros, 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 très gros poussin. Je sais pas. J'ai gagné. Bien joué, là, il y a 2-2, bravo. Ok. Comment appelle-t-on un ascenseur en Russie? Bah, en appuyant sur le bouton. J'ai pas comprise. Pourquoi? Mais tu as Elle ri, comprend pas Anne. les blagues et elle a rigolé Alors, quand même. ça fait 3 pour 3 points pour Adrien, moi, 2 yes. pour Anne. J'ai trop de mèches blondes. Alors, pourquoi il n'y a plus de mammouth? Je sais pas. Parce qu'il n'y a plus de
pout. 3 pour Ok. Adrien, 3 pour Anne. Allez, on continue. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. 4. Ça veut dire chat en anglais, hein. Voilà, t'as rigolé. rigolé, Elle a si, si, rigolé. si. Eh, y a aucun son. Si, Elle a oui, rigolé j'ai quand souri, Anne. Tu connais la blague du papier? Non. Elle déchire. Ok. Ah là là, donc 4 pour Anne, Ok. 4 pour Adrien. Là, Ok. c'est la dernière. Quel est le poisson qui fait des pauses? Non. L'arrêt. L'arrêt. Pause, l'arrêt, tu vois? Elle est pas mal, hein? Comment on appelle un cochon qui vole? Spider cochon. Un aéroport. Ah, ok. Oh là là, il y a 4-4. C'est Oh. bon, vous avez fini, c'est ça? On a fini. Ex aequo. Bien joué. Ex aequo. Eh bien, on a bien ri. Je vais Bravo. Moi, j'ai pas trop ri quand même. Check de loin. Ok, j'ai le droit de vous faire une dernière blague. Ok. C'est une de mes blagues préférées. Ok. C'est qui? Je sais pas. Bah c'est moi. Celle-là, elle est vraiment bien. Et aussi. j'ai gagné parce que je vous ai fait rire tous les deux. Bien joué, Maëlle. Et Bien Maëlle, joué. qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va découvrir l'histoire biblique. Ah. L'histoire que tu vas nous raconter. Donc Eh c'est oui, moi. c'est une histoire où il faut tenir bon. Nous, est-ce qu'on a réussi à tenir bon? Pas tout le temps, hein. Non, eh bien là, dans l'histoire, eux, ils vont tenir bon. Et nous revoilà pour une nouvelle histoire biblique, les amis. Nous lisons la suite de l'histoire de Daniel et plus particulièrement de ses amis cette fois-ci. Anania, Michaël et Azaria. Vous vous souvenez? La semaine dernière, ils étaient devenus chefs de la province de Babylone. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir quels ennuis il leur arrivent. C'est parti. Un jour, le roi au nom imprononçable, dites-le avec moi, Nebuchadnezzar, il décide de construire une statue en or très très haute. Et il convoque tous les chefs et toutes les personnes importantes de la province, dont Anania, Michaël et Azaria, parce que eux aussi sont importants maintenant. Et voici ce qu'exige le roi. Au moment où tout le monde entend les instruments de musique jouer, tout le monde doit se prosterner devant la statue en or pour l'adorer. Celui qui ne se prosternera pas sera jeté dans un four géant, une fournaise qui brûle très très fort. Tout le monde a peur et donc obéit. Tout le monde sauf 3 hommes juifs. Vous savez lesquels? Eh oui, tout le monde se prosterne sauf Anania, Michaël et Azaria. Le roi Nebuchadnezzar est rouge de rage quand il apprend ça. Il les appelle et leur dit « L'avez-vous fait exprès, Anania, Michaël et Azaria, de ne pas vous prosterner devant la statue en or que j'ai fait construire? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son des instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, d'un four géant qui brûle très fort. Et quel est le Dieu qui vous délivrera à ce moment-là? » Mais Anania, Michaël et Azaria ne se laissent pas impressionner par les menaces du roi Nebuchadnezzar. Ils lui disent que Dieu peut les délivrer même s'ils se trouvent en plein milieu d'un four géant et qu'ils ne se prosterneront pas devant sa statue en or. Quand Nebuchadnezzar entend la réponse des 3, son visage devient encore plus rouge de colère qu'avant. Il ordonne qu'on jette directement Anania, Michaël et Azaria dans la fournaise ardente et qu'on la chauffe 7 fois plus fort que d'habitude. Les soldats de Nebuchadnezzar attachent les poignets des 3 amis de Daniel et leur donnent des vêtements bien chauds avec leurs manteaux avant de les faire descendre dans le four géant. Anania, Michaël et Azaria se retrouvent là, en plein milieu des flammes. Mais peu de temps après, le roi remarque quelque chose de bizarre. Il ne voit pas 3 hommes dans la fournaise, mais bien 4. Et ils ne sont plus attachés aux poignets non plus. Nebuchadnezzar court alors vers la fournaise et leur dit de sortir pour les examiner. Il appelle aussi les sages qui examinent Anania, Michaël et Azaria. Tous observent la même chose. Leur tête n'a pas brûlé,
Leurs habits ne sont pas endommagés et ils ne sentent même pas l'odeur du feu. Alors, Nebuchadnezzar prend la parole et dit « Béni soit le Dieu de Hanania, Michaël et Azaria, lui qui a envoyé son ange dans la fournaise et qui a délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Ils n'ont pas obéi à l'ordre du roi et étaient prêts à souffrir et même à mourir plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. » Et donc, Nebuchadnezzar publie un nouvel ordre. Toute personne qui parlera mal du Dieu de Hanania, Michaël et Azaria aura affaire au roi, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et le roi décide de faire réussir Hanania, Michaël et Azaria dans la province. Et voilà pour aujourd'hui les amis. Évidemment, d'autres histoires et d'autres aventures arrivent. Mais en attendant, vous pouvez relire cette histoire sur la fournaise ardente dans Daniel au chapitre 3. À la semaine prochaine. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'a décidé de construire le roi Nebuchadnezzar? La tour Eiffel? Une statue? Ou bien une école? Le roi Nebuchadnezzar a décidé de construire une statue. Qu'exige le roi? De danser autour de la statue? De faire un bottle flip devant la statue? Ou de se prosterner devant la statue? Oui, il exige de se prosterner devant la statue. Où se retrouvent Hanania, Michaël et Azaria? Dans un labyrinthe? Dans un vaisseau spatial? Ou bien dans une fournaise? En effet, Hanania, Michaël et Azaria se retrouvent dans une fournaise. Sais-tu qu'est-ce que c'est une fournaise? Eh bien, en fait, c'est un géant four où brûle un feu très fort. Waouh! Quel courage ont eu Hanania, Michaël et Azaria! Ce sont vraiment des héros. Est-ce que toi, tu as un héros? Quelqu'un que tu admires parce qu'il fait des choses incroyables. En général, tout le monde a un héros. Dans la Bible, on en trouve plein. Mais le vrai super-héros, c'est Jésus. Est-ce que vous savez ce que tous les héros ont en commun? Tu sais pas? Eh bien, c'est le courage. Et Jésus a été quelqu'un de vraiment très courageux. Imagine-toi, il s'est retrouvé dans le désert face à Satan et il a résisté à la tentation. Il a aussi touché des gens qui étaient malades, même très contagieux, pour les guérir. Et il a accepté de souffrir pour toi et moi. Il a accepté qu'on dise toutes des choses fausses sur lui. Il a accepté qu'on lui fasse mal, qu'on cloue ses mains à la croix pour pardonner tes péchés et mes péchés. Waouh, mais vraiment, quel courage! Comment faisait-il? Parce que quand il était sur terre, ce n'était pas un dieu, il était comme toi et moi. Si on le pinçait, ça lui faisait mal. Il ressentait exactement les mêmes émotions. Sais-tu quel était son secret? Eh bien, c'est la relation qu'il avait avec Dieu. Il trouvait sa force et son courage dans la relation, dans l'amitié, dans l'amour qu'il avait avec son Père. Et oui, il aimait passer du temps avec Dieu. Il aimait prier. Moi, Anne, toute seule, eh bien, je ne suis pas très courageuse et très forte. Mais par contre, si j'ai quelqu'un qui me tient la main, qui est avec moi, eh bien tout de suite, j'ose faire plus de choses. Dans la Bible, il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 au verset 6, « Sois fort et courageux, ne crains point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Alors maintenant, on va aller voir une poissonnière un petit peu spéciale qui a des choses à nous apprendre sur les poissons. J'ai fait une découverte étonnante. Certains poissons ont des comportements atypiques. Regardez ce saumon. Il a la particularité de remonter les rivières. Il ne se laisse pas doucement porter par le courant comme le font les autres poissons. Mais lui, il nage et il remonte la rivière. Il donne toutes ses forces pour nager à contre-courant. Vous êtes déjà allé à Aqua Boulevard ou un parc aquatique comme ça?
était dans une rivière sauvage, c'est facile de se laisser porter par le courant. Mais quand vous nagez en sens inverse, c'est difficile. Et voici, vous savez tout sur le poisson. C'est riche en oméga 3, vous pouvez en manger une fois par semaine. Et oui, quand on choisit de suivre les 3 chemins, quand on choisit d'être enfant de Dieu, eh ben en fait, on est un peu comme un saumon, parce qu'on nage à contre-courant. Et il faut vraiment beaucoup plus de courage pour nager à contre-courant. Et le courage nous vient de notre relation avec Dieu. Alors, est-ce que tu es ami avec Dieu ? Comment on fait pour être proche de quelqu'un ? Les amis que tu aimes, eh bien c'est parce que tu passes du temps avec eux, tu leur racontes tes journées, tu leur dis tes secrets et tu les écoutes aussi. Eh bien avec Dieu c'est pareil. Pour avoir du courage, eh bien il faut être proche de Dieu et aussi passer du temps avec lui. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de courageux ? Eh bien par exemple, tu peux prier pour quelqu'un qui est malade. Ou alors, quand tu es avec tes copains et qui ont décidé de faire quelque chose de méchant, eh bien toi tu résistes et tu décides de ne pas y aller. Aussi, tu peux partager et dire à quelqu'un combien Dieu l'aime. Tu peux aussi peut-être lui donner une parole, une pensée que Dieu t'a donnée pour lui. Et même raconter quelque chose qui t'est arrivé avec Dieu. Témoigner de ce que tu vis avec Dieu. La Bible nous dit dans Romains 1, au verset 16 et 17, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour tous ceux qui croient. » Alors maintenant, on va aller justement parler à Dieu, on va se rapprocher de lui en louant et en plongeant dans l'amour de Dieu. On y va.
retour en arrière. Hop là. Alors vous aussi, filmez-vous en train de nager à contre-courant en disant la phrase boost « Je tiens bon dans ma foi, car Dieu est avec moi ». Et maintenant, c'est le moment de retrouver Bottle Flip Man pour un défi Bottle Flip. Bonjour mes Kids Family, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec Maël. Donc là, c'est parti pour un nouveau défi. Donc pour ce défi, vous aurez toujours besoin de plusieurs bouteilles un petit peu remplies et toujours la bonne humeur. Alors, on va jouer à un jeu que vous connaissez tous, le Morpion. Donc, il faut être rapide là par contre. Donc, il y aura 6 bouteilles, donc de différentes couleurs, et il faut essayer de les placer. Explique-nous Maël. Alors, il faut faire un bottle flip. Si vous réussissez, vous pouvez placer votre bouteille sur le Morpion. Voilà. Voilà. Et il faut les aligner en ligne, en colonne ou en diagonale. Donc c'est parti, on commence le défi. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. Yes. Allez. Ah non, ouais, c'est là qu'il faut passer. Du coup, je la reprends. Oui, bah oui, il faut la reprendre. Ensuite. Wow, tu l'auras pas, tu m'auras pas. Je m'appelle Bottle Flip Man. Attends, je sais plus où faut mettre. C'est parti, c'est parti. Plus qu'une bouteille. Oh non, on stresse pas les amis. On s'encourage. Non. Attends, mais du coup. Non, mais non, j'ai gagné. Bah non, il faut refaire un bottle flip. Pourquoi? Mais tu as bougé. Mais oui, c'est vrai. Ok. Allez, on continue. Est-ce que je peux faire ta danse de Bottle Flip Man? Oui, tu peux le faire. Allez, on le fait tous ensemble. Allez, c'est parti. Waouh, Bottle Flip Man, je l'aime trop. Ouais, moi j'aime trop sa danse à la fin. Bon, tu peux nous la faire, mais je suis sûre que tu sais bien la faire maintenant. Je sais pas. Et ça fait. Il manque le cri de victoire, mais comme à la ça, fin. ah ouais, plus victorieux. Ouais. Ah Et ouais. oui. Et si tu veux gagner aussi contre lui, bah, cette semaine, c'est simple, entraîne-toi. Je crois que c'est fini pour nous aujourd'hui. Et oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors en attendant, n'oublie pas d'aimer nos vidéos, de les partager et aussi de relever le défi de nous envoyer ta vidéo par le WhatsApp. Alors Maëlle, cette semaine, je tiens bon dans ma foi, car Dieu est avec moi. À toi de jouer. Le comportement de quel poisson est inspirant pour nous? Le thon? Le saumon? Le surimi? Bravo, le comportement du saumon est très inspirant. Quelle est sa particularité? Il peut se cuisiner en papillote, il nage à contre-courant, ou bien il aime la musique disco. Oui, il nage à contre-courant. En combien de temps Bottle Flip Man a-t-il réussi à aligner les 5 bouteilles? En 3 secondes? En 2 heures? Ou bien en 40 secondes? En 40 secondes. Super Bottle Flip Man. Voici l'activité de la semaine. Filme-toi en train de nager, allongé sur une chaise et en disant la phrase boost « Je tiens bon dans ma foi, car Dieu est avec moi ». N'hésite pas à t'équiper d'un masque, de palme ou encore d'un tuba et de nous envoyer ta vidéo sur notre groupe WhatsApp. À la semaine prochaine!